Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui les boite. Si comme moi vous avez toujours bavé sur le système Ambilight des téléviseurs de chez Philips, mais que vous n'avez jamais eu l'opportunité d'acheter un téléviseur Philips chez vous, clairement je pense que l'objet d'aujourd'hui va vous intéresser puisqu'il s'agit d'un kit qui permet de transformer n'importe quelle télévision pour qu'elle ait un système équivalent à l'Ambilight intégré. Alors ça fonctionne de manière totalement universelle, c'est-à-dire que peu importe ce que vous êtes en train de regarder à la télé, ça va marcher, et pour cause, le système Ambilight sera reproduit grâce à une petite caméra qui va filmer carrément la surface de votre écran. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter un kit comme ça? Est-ce que les petits inconvénients qui viennent, comme par exemple la présence de cette caméra, pourront couvrir tous les avantages que ça va apporter? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est parti pour le test. Bien, voici donc l'emballage de ce kit Ambilight universel pour téléviseur de chez Govee. Inutile de vous dire que l'inspiration philipsienne se ressent dès l'emballage. On a un logo qui a un code couleur qui évoque un petit peu celui de Philips, le bandeau informatif sur le côté comme ça aussi. Même la maquette générale du produit fait penser au kit You de chez Philips. Donc voilà, clairement, l'idée c'est de séduire les gens qui auraient voulu s'acheter un téléviseur Ambilight Philips, mais qui, pour une raison X ou Y, ont acheté un téléviseur de notre marque, mais veulent quand même bénéficier malgré tout du Ambilight. Donc on peut voir ici l'espèce de petite caméra qu'il faudra fixer sur le dessus du téléviseur et qui va en fait être un peu proéminente pour pouvoir filmer la surface de ce dernier. Et puis le reste, après, ce sont des bandes de LED assez classiques, j'imagine. Ça a l'air de fonctionner avec les différents assistants vocaux de vos smartphones. Et il y a une application qui permet de prendre le contrôle de la bande de LED via votre téléphone en Bluetooth. Voilà, donc ça a l'air d'être quand même assez complet, mine de rien. On a les caractéristiques à l'arrière, donc en fait la bande de LED est divisée en deux sections de 70 cm et deux sections de 120 cm, donc ça devrait pouvoir vraiment s'adapter à tous les téléviseurs, y compris les plus grands. Voilà, bah écoutez, on va tout de suite procéder au déboîtage de l'ensemble. Une petite languette sur le dessous. Voilà. C'est plutôt joliment présenté. Donc ça, c'est, j'imagine, la bande de LED dans un sachet antistatique refermable. Voilà, bon, bah fallait s'y attendre. C'est un rouleau avec une prise qui est en USB type C. Ça, c'est très cool. Le manuel d'utilisation, qui est multilangue. J'espère que cette fois-ci on a du français. Oui. Donc apparemment il y a un système de calibrage temporaire à coller sur l'écran pour que la caméra puisse savoir quelle est la taille de votre écran justement et bien pouvoir calibrer les couleurs dessus. Un petit guide rapide pour la pose du bandeau LED. Une petite carte de garantie. Et puis après, j'imagine qu'on a la connectique et toutes ces petites choses-là. Qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte? Le boîtier de contrôle. Bah oui, évidemment, il en faut un. Donc ça, j'imagine qu'il y a un adhésif pour le coller à l'arrière de la téloche. On a l'adaptateur secteur, voilà, qui est donc un 12 volts, comme c'est souvent le cas sur les bandes de LED, et qui est assez balèze. Attention de ne pas le paumer, celui-là. Des petits adhésifs pour clipser le bandeau LED à l'arrière du téléviseur. Quelque chose, j'imagine, pour nettoyer le téléviseur après avoir collé les éléments de calibrage. Et justement, les éléments de calibrage, je pense qu'ils sont dans les petites boîtes qui restent. Voilà, c'est exactement ça. Donc ce sont des blocs de mousse orange fluo, voyez, que vous collez sur l'écran et qui servent de référence et qu'il faudra ensuite décoller, évidemment, une fois que le calibrage est terminé. Donc attention à vos téléviseurs qui auraient des revêtements ou des choses comme ça. J'aime pas toujours trop bien coller des trucs sur la surface de l'écran, mais bon, j'imagine qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et il reste encore un élément, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est la caméra. Et oui, évidemment, c'est la caméra. Donc vous voyez qu'elle dépasse quand même beaucoup à l'avant du téléviseur, ce qui est logique. Il faut qu'elle ait du recul pour pouvoir filmer toute la surface. Donc ce sera un petit peu, on va dire, le point faible de cette solution. C'est que vous allez avoir un truc comme ça qui dépasse à l'avant de votre téléviseur. À vous de voir si ce sera gênant ou pas. Alors le kit de chez Govee n'est pas juste un bête kit qu'on fixe sur la télé et puis hop, voilà, ça fait des lumières en fonction de ce qu'on voit à l'image. L'appareil est fourni avec une application mobile complète et plutôt bien foutue d'ailleurs, qui prend en charge plein d'appareils de la marque Govee. Mais évidemment, nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le module pour la télévision. On peut définir la luminosité maximale de l'appareil et puis surtout en dessous, on peut choisir son mode. La plupart du temps, vous choisirez le mode vidéo qui va afficher des couleurs en fonction de ce que la télévision affiche à l'image.
Le mode musique fera réagir la bande de LED à la musique, ça vous connaissez par cœur, on l'a déjà vu sur plein de lampes d'ambiance. Le mode couleur, bah, ce sera une bête lampe d'ambiance, sans aucune interactivité. Le mode scène, pareil, sauf qu'au lieu d'afficher une seule couleur, ça en affichera plusieurs, les unes qui se succèdent. Et le mode do it yourself vous permet de créer vos propres effets à la manière d'une vulgaire bande de LED RGB adressable. Mais évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode vidéo, qui peut se faire avec des zones, hein, c'est le mode le plus interactif des deux, ou avec une couleur unie sur tout le contour de la LED, ça ce sera en fonction de votre préférence. Moi j'ai évidemment choisi ce qui était le plus interactif possible. On a deux modes, jeu et cinéma, jeu étant un peu plus pétant et cinéma un petit peu plus sobre, et on peut régler manuellement la saturation sur le système. Donc comme vous pouvez le constater, c'est très complet. Donc ce que je vais faire pour mettre l'appareil en pratique, je vais d'abord faire le mode vidéo sur une séquence très colorée, et puis ensuite je vais faire exactement le même test sur une séquence plus sombre. On va regarder les deux sans faire de commentaires, et je vous dirai ce que j'en pense, et je conclurai la vidéo juste après. C'est parti. Bien, vous venez de voir deux séquences interactives avec cette bande de LED. Il est temps pour moi maintenant d'amener une conclusion à cette vidéo et de vous donner mon avis sur ce produit. Un petit mot rapidement sur l'installation du produit, parce que c'est quand même important. Un petit truc que moi je n'avais pas vu venir, c'est que la caméra ne peut pas être fixée, parce qu'elle se fixe avec des adhésifs qui sont rigides et en ligne droite. Elle ne peut pas être fixée sur des écrans qui sont incurvés. Donc si vous avez un écran incurvé, à moins de bricoler, ce sera compliqué de vous servir de ce kit. Résultat des courses, j'ai été obligé d'utiliser ma télé de 40 cm du salon, mais le kit étant prévu pour des télés de 55 cm et plus, eh ben, c'était trop petit. Bon, qu'à cela ne tienne, hein, moi j'ai simplement collé les LED en accordéon, et franchement le résultat est tout à fait convaincant, hein, mais voilà, il faut le savoir, l'installation de ce produit ne sera pas évidente. Après, une fois que c'est installé, l'avantage c'est que comme c'est une caméra, c'est totalement universel. Tout ce que la caméra voit, elle le restituera correctement. Et c'est à la fois la force et la faiblesse de ce kit. La force, c'est que bah, du coup, dès que vous affichez quelque chose à l'écran, hop, c'est immédiatement restitué par la bande de LED, quelle que soit l'image que vous affichez. Mais la faiblesse, c'est que si il y a des lumières parasites dans votre salon, ce qui est le cas chez moi par exemple, hein, puisque quand je ferme mes rideaux qui sont rouges, bon, il y a toujours une petite portion de soleil qui passe, eh ben, vous allez avoir des résultats parasites à l'écran, et ce sera particulièrement visible sur les séquences sombres. Vous avez dû remarquer que sur Mario, là, ça passait plutôt crème, et que le résultat était franchement très flatteur, mais sur Portal, vous avez dû vous rendre compte que c'était trop rouge, et ça, c'est à cause des lumières parasites qu'il y a dans mon salon. Donc voilà, il faut le savoir, à moins d'être dans l'obscurité la plus totale, ce kit ne sera pas à 100% parfait. Mais si vous n'avez pas un téléviseur Ambilight, ça reste, de tout ce que j'ai pu voir sur le marché, certainement la solution la plus universelle qui fonctionnera absolument avec tout. Et rien que pour ça, c'est un kit intéressant. Et bien voilà, c'était le test de ce kit Ambilight universel pour téléviseur de chez Govee. Je ne sais pas si vous considérerez ça aussi élégant que le système totalement intégré au téléviseur de chez Philips. Mais bon, au moins comme ça, bah, vous pouvez vous acheter le téléviseur qui vous a toujours fait rêver et avoir en prime l'Ambilight dessus. C'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!